Merci de votre fidélité à Chronique de Patrick Lokala sur WEMSA, télévision de Paul Tossoa. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre. Nous sommes désolés pour ces petits retards, indépendamment de notre bonne volonté de vous servir très loyalement. Nous allons aujourd'hui recevoir 4 invités. Il y a déjà 3 qui sont sur le plateau. D'abord, pour commencer, je commence toujours par la main droite. Du côté Union Sacrée, nous avons Manix Iyenda. Il est l'initiateur, si pas le coordonnateur de Volontaires de la République. Manix Iyenda, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup mon frère Patrick Lokala. Et je profite à l'occasion pour présenter mes vœux le meilleur à mes co-débatteurs avec qui on va parler République, on va discuter sur l'avenir de notre pays, la République démocratique. Toujours à l'Union Sacrée, avez-vous déjà fait des alliances avec une plateforme de l'Union Sacrée ou un regroupement dans les cadres de Volontaires de la République? Le Volontaire de la République reste indélébilement attaché à la vision du président de la République. Uniquement. Qui du reste est une vision républicaine parce que cette vision considère le peuple comme le fil conducteur de notre gouvernance et eu égard à ces lourds fardeaux que porte le président de la République, surtout que le président porte la croix d'un régime qui a sombré le pays dans un bourbier de désespoir pendant 18 ans, nous, volontaires de la République, nous disons, nous devons accompagner de manière indéfectible la vision du président de la République pour triompher ensemble. Si Félix Tshisekedi gagne, je crois que c'est toute la République qui gagnera. Et donc nous venons avec notre volonté individuelle et en même temps collective, avec un engagement, avec une détermination, de l'abnégation et surtout avec un sens des sacrifices suprêmes. Parce qu'en face de nous, nous avons des cyniques, des narcissiques, des pyromanes, des gens qui veulent la compromission de la République et par conséquent... Des gens qui sont aussi importants pour la survie de la République, hein? Les contrepoids. Et nous faisons le contrepoids contre le comprometteur de la République. Très bien. Nous gérons sur base des valeurs et des valeurs démocratiques. Et ensemble, avec le président de la République, nous relèverons ces grands défis pour l'avenir du peuple. Cette fois-ci avec des gilets jaunes. Nous sommes des gilets orange qui pratiquement signifie un combat parce qu'aujourd'hui, en 2022, nous devons rompre avec la politique des supersifflages, la politique des discours creux. Maintenant, c'est le temps de travailler et ça... Merci beaucoup. Travaillons et travaillons. Merci beaucoup Manix Iyenda. Passer le micro à Maître Arma Lokeka que j'ai le plaisir de présenter à mes téléspectateurs. Il est l'initiateur et coordonnateur du courant pour le salut du peuple, un courant qui soutient les chefs de l'État dans la légalité. Maître Arma Lokeka, bienvenue. Merci Patrick de m'avoir invité. Au moins ici c'est pour la première fois dans cette émission chronique, dans plusieurs émissions. J'ai toujours été content d'être invité par vous et je ne manque pas souvent quand je reçois l'invitation. Je suis coordonnateur du courant pour le salut du peuple. De l'Union Sacrée? Non. Vous n'êtes pas à l'Union Sacrée? Il y a la personne Union Sacrée et la personne président de la République. Donc je soutiens le président de la République uniquement dans la légalité avec le courant qui est censé amener une nouvelle dynamique de réflexion dans le tête des Congolais. Parce qu'on ne peut pas combattre celui qui combat et on ne peut pas combattre avec la personne avec qui on ne sait pas identifier l'adversaire. Donc les Congolais sont obligés, quand ils sont dans le courant, c'est pousser leur réflexion beaucoup plus avancée pour savoir comment... Pour le bien de la République. Pour le bien, uniquement pour le salut du peuple. Uniquement pour le salut du peuple. Et ce salut doit être entendu dans le cadre du bonheur qui est comme un idéal que chacun de nous lutte pour obtenir. Est-ce que le président Tshisekedi connaît déjà qu'il y a un courant qui le soutient dans la légalité? Nous ne le faisons pas pour que l'individu président Tshisekedi connaisse, mais nous le faisons pour que le peuple congolais sache que si le président que nous avons placé devant nous comme conducteur, comme guide, comme leader est dans la légalité, le courant ne manquera pas d'apporter sa contribution sur la réflexion et sur les actes pratiques qui recouvrent en réalité le bien. Puisque la légalité que nous parlons ici, c'est l'impersonnalité. Puisque la loi elle-même, elle est impersonnelle. Mais si les actes qui seront posés par le chef de l'État sont des actes liés à des valeurs personnelles, là le courant se dissocie et divorce de sa pensée. Ce n'est pas l'individu président, mais plutôt c'est pour la nation que le courant est créé. C'est pour le peuple que le courant est créé. Pour le peuple que le Est-ce courant... que le peuple est au courant que le courant existe pour lui?
C'est la question plus essentielle et fondamentale. Très bien, nous allons tenter d'en savoir un peu plus. On va organiser un numéro spécial pour que vous ayez l'occasion d'expliquer au peuple congolais les ambitions du courant qui certainement sera un parti politique dans les jours à venir. Merci beaucoup, Maître Armand Lokeka. On va traverser la table pour voir du côté de l'opposition, il y a Claude Ngoma du Nouvel Élan. Il est chargé des questions politiques et juridiques de ces partis. Cher à Adolphe Mouzito, ancien Premier ministre. Claude Ngoma, bienvenue. Merci beaucoup, mon frère Patrick Lokala. Et également, je vais dire bonjour à mes co-débatteurs de cet après-midi et que Nouvel Élan se porte à merveille. Et je profite de l'occasion pour dire un petit coucou à l'initiateur du parti, Adolphe Mouzito, et au président élu également. Oui. Et le président élu, qui est Adolphe Mouzito, se trouve présentement à Paris, où il se repose, et il va regagner le pays au mois de mars. Très bien. Donc le parti se porte bien. Le parti se porte bien, mais le Congo est sous perfusion. Retenez que nous sommes à plus de 105 millions d'habitants et que 80 millions d'habitants sont sous-alimentés. Voyez-vous, et là, c'est le programme du PAM qui a révélé, qui a dressé un rapport qui date du 10 novembre 2021, où il a placé la RDC, le premier pays au monde, en besoin d'alimentation. Et dans les 80 millions, vous avez 50% qui sont 2 enfants mal nourris, qui sont en besoin d'alimentation. Et le PAM, dans son département PIC, Programme intégré de classification, ils ont classé les enfants dans la catégorie 3 et 4. Et donc, vous comprenez déjà que le pays va très mal, avec le taux de chômage qui avoisine 87%. Et la pauvreté est en moyenne de 82%. Et donc, comprenez que nous avons reculé de 5 ans. Merci beaucoup. Nous avons reculé de 5 ans. Il y a M. Jonathan Ngwele qui va nous rejoindre tout à l'heure. Le temps pour nos techniciens d'aménager la chaise de M. Jonathan Ngwele. Mesdames et messieurs, retenez que depuis l'annonce de sa démission, l'honorable Jean-Marc Kabunda, soutenu par quelques sympathisants de l'Union sacrée, mais vous êtes sans ignorer qu'il y a seulement quelques heures, il a été vomi par le groupe parlementaire qui ont finalement témoigné de leur loyauté au président de la République. Quelle est l'opportunité de cette déclaration, de cette sortie politique? Est-ce que Jean-Marc Kabunda est tellement important qu'il menace la stabilité de l'Union sacrée? Je vais poser la question à mes invités. Au moment où je vous parle, il y a une manifestation à Lubumbashi, manifestation de soutien à Ngoï Mulunda, le pasteur de l'église méthodiste. Il était aussi ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Il était arrêté pour avoir incité à la haine tribale. Il était condamné. Mais ses sympathisants, les membres de son église, sont descendus dans les rues à Lubumbashi pour réclamer sa libération. Ces manifestants ont été tout simplement réprimés dans la plus grande violence. Et nous allons en parler avec nos invités. Mais si nous aurons un peu plus de temps, nous allons tenter d'évaluer un peu le bilan du président de la République au niveau de la présidence de l'Union africaine. Ce mandat va toucher à sa fin d'ici quelques jours seulement. Je vais donner la parole à Maître Armand Lokeka dans un premier temps. Maître Armand Lokeka, vous avez suivi tout à l'heure lors de mon annonce qu'il y a une manifestation à Lubumbashi de soutien à Ngoï Mulunda, mais les manifestants ont été réprimés dans la plus grande violence. Est-ce que là ne sont pas les pratiques longtemps décriées du temps de Kabila par l'opposition qui aujourd'hui au pouvoir s'illustre dans la répression? Bon, en fait, moi, approchez un peu votre micro. Je n'ai pas assez d'informations pour cette répression exercée par la police ou par je ne sais qui. Mais au moins je vous donne l'information. L'information que vous me donnez, en réalité, le pays a un problème. Le premier problème que nous avons, c'est de ne pas comprendre la valeur que l'on donne à la démocratie. Quelle est réellement la valeur que nous pouvons donner à la démocratie? Le pays lui-même contient un concept dans son nom, la République démocratique. Mais quand vous allez sur les valeurs qu'on accorde à cette démocratie, il n'y a rien en fait, puisque, entre autres, les actes qui définissent réellement la démocratie, il y a le droit à la manifestation. Le droit à la... Et quand on parle d'un droit, ce n'est pas un devoir. Le droit à la manifestation, c'est un droit pour tout Congolais. Et c'est parmi le droit garanti même par la loi fondamentale.
et que la procédure qui vient s'adjoindre à ce droit ne peut pas être au-delà du droit lui-même. C'est à ce moment-là où vous trouverez la difficulté qu'un administrateur du territoire, un gouverneur de province interdit une manifestation. Non, la procédure qui s'annexe au droit n'est pas au-dessus du droit lui-même. C'est un droit, le droit est toujours au-dessus de la procédure elle-même. Pour autant que le droit de manifester n'est pas un fait, mais c'est un droit. Et quand on dit qu'il faut demander une autorisation, ce n'est pas une autorisation en fait, mais il faut informer. C'est pour cette raison que le législateur, dans son fondamental, n'a pas dit qu'il faut demander l'autorisation, mais il a dit informer. C'est pour autant dire que tout le monde a le droit de manifester contre toute indignation, contre toute injustice possible qu'il trouve valable de manifester, de faire entendre son opinion. Donc la manifestation qui se fait à Lubumbashi, par le militant, je peux dire militant ou disciple. Les sympathisants du pasteur, même ces fidèles de l'Église se sont déplacés pour manifester, réclamer sa libération. C'est de leur droit de manifester. Pourquoi? Puisque dans une république démocratique, la justice n'est pas un fait aléatoire, pour autant qu'il y ait ceux qui sont justifiés par une grâce et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont dans l'appréciation de certains faits sont libérés de condamnations évidentes et ceux qui ne peuvent pas bénéficier de cette libération. Donc ça devient... Vous voulez dire que Ngoï Mulunda, en fait, devait aussi bénéficier de la grâce présidentielle? Si réellement si on descendait dans le valeur des personnes qui ont presté, qui ont une histoire dans ce pays, peu importe négative ou positive, selon le cas, et qu'on libère certaines personnes au regard de leur statut, au regard de leur honnêteté, au regard de leur loyauté, au regard de leur service, de leur notoriété, Ngoï devrait aussi subir la même appréciation. Parce que parler de la haine tribale... Pourquoi n'a-t-il pas été gracié, s'il en est ainsi? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas été lors de l'analyse de la question sur la grâce que le président a accordée. En tant que juriste de formation et de profession, vous pouvez aussi avoir une idée. Que peut-être, quant à ce qui me concerne, quand on libère quelqu'un qui a commis l'outrage envers le chef de l'État, et on laisse quelqu'un qui a parlé, où l'on qualifie le fait d'une incitation, dont l'incitation n'a même pas produit un seul fait, là il y a un problème. Donc ces sympathisants de Ngoï Mulunda ont leur droit. Et ce qui devrait être fait par la police, c'est de les encadrer. Puisque c'est un droit qui est au-dessus de toute autre règle. Merci beaucoup, Maître Armand Okeka du Courant, pour les saluts du peuple. Maître Jonathan Ngouilé vient finalement de nous rejoindre avec un léger retard. C'est quand même acceptable. Maître Jonathan Ngouilé, vous êtes du parti politique Pour l'amour du Congo. Vous êtes d'ailleurs l'initiateur de ces partis politiques. Vous êtes avec nous. Vous avez suivi tout à l'heure Maître Armand Okeka, qui est aussi juriste, qui a condamné la répression et a reconnu le droit à ces manifestants, à ces fidèles de Ngoï Mulunda de revendiquer la libération de leur leader. Vous, personnellement, au niveau de la MOCA, comment avez-vous appris et apprécié ces actes de violence de triste mémoire? Bien, merci, cher Patrick. D'entrée de jeu, je commencerai par m'excuser. Parlez un peu fort. Je commencerai par m'excuser auprès de vous et de mes débatteurs sur ce plateau. Et éventuellement, nos nombreux téléspectateurs qui sont là, nombreux, en train de nous suivre. Parce que pendant que je venais, certains m'appelaient pour dire « Tu es annoncé, mais tu es où ?» Je suis en train de faire le message est passé, les excuses sont acceptées. Kinshasa. J'ai suivi dans les journaux des après-midi une chaîne étrangère qui relevait que pour ces manifestations, il y a eu des tirs à balles réelles. Et là, je me rappelle de l'incident de Kabundiguet où il a fait une déviation presque exagérée de mission de la police. Parce qu'il faut le dire, la police a entre autres missions d'encadrer. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a institué les régimes d'information pour les manifestations publiques. C'est pas ça qui va me contredire. C'est pour que l'État ou l'autorité municipale ou habilitée puisse prendre des mesures à même d'encadrer ces manifestants. Parce que c'est un droit constitutionnellement garanti. Mais venons-en à la question du traitement disproportionné que certains Congolais font face actuellement entre M. Ngoï Mulunda et M. Bakonga qui devaient être dehors. C'est déjà là la question. Entre M. Ngoï Mulunda et M. Kabouya qui devaient être en prison.
Parce que un a promis de donner des armes et l'autre n'a fait que opiner sur une question où il appelait à la défense, d'après lui, des intérêts de un de leurs. Mais est-ce pourtant, il a le droit de croupir en prison, pourtant il bénéficie ou il est éligible à la grâce présidentielle. Aujourd'hui, on a difficile à cerner les nominés même de l'ordonnance de la grâce présidentielle. Pourquoi? Simplement parce que depuis un moment, on assiste à des noms dont les conditions ne permettent pas l'éligibilité à la grâce. S'il fallait parler droit, s'il fallait parler objectivité, Wenga ne sera pas dehors. S'il fallait parler traitement égal, on trouverait également Oli Lunga dehors. Parce que Oli Lunga a détourné, il est en prison, Wenga a détourné, il y a un jugement, mais il est en liberté. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Pourquoi une justice sélective? Voilà pourquoi je ne cesse de le dire. Le problème du Congo actuellement, c'est l'absence de cette culture textuelle qui continue à caractériser la gouvernance de ceux qui malheureusement n'ont pas été préparés pour gouverner. Parce que la constitution que moi j'ai acceptée en 2006 voudra à ce que tous les Congolais, de par son article 12, soient traités de manière égalitaire. Et l'article 13 qui ajoute pour interdire les traitements discriminatoires. Singo Imurunda devait faire la prison. Moukoko également, qui a menacé d'exterminer une race, devait faire la prison. Merci. Mais vous conviendrez avec moi que certains sont en liberté et d'autres non. Simplement parce que, d'après eux, il suffisait d'appartenir à une tendance qui, dirait, serait au pouvoir pour ne pas être inquiété. Merci beaucoup, Jonathan Goulet, du Parti politique pour l'amour du Congo. On va voir ce qu'en pense Manix Ienda, des volontaires de la République. Manix, vous avez vu, tout comme tout le monde, les images macabres sur les réseaux sociaux où les policiers s'affrontent avec les civils, des gaz lacrymogènes. Et certaines personnes vont jusqu'à affirmer qu'il y a eu utilisation de balles réelles. Vous, personnellement, comme citoyen, comme républicain, comment avez-vous apprécié et comment pouvez-vous analyser ces faits? Bon, moi, je ne m'évertue pas à faire des raccordements frauduleux par rapport à la question fondamentale que vous avez posée sur la manifestation d'un groupe d'acteurs politiques qui réclament le droit, la liberté d'un de leurs, ce qui est tout à fait normal. Vous savez, c'est vrai, quand vous regardez la mission ou les missions de l'État, les missions régaliennes de l'État, l'État a comme mission, au-delà de mission providentielle, qui consiste effectivement à faire de l'État un créateur des unités économiques pour le développement durable de la société. L'État a d'abord ce qu'on appelle la mission gendarme, celle qui consiste effectivement à imposer l'ordre social à travers le texte, à travers sa législation. Et l'État, dans sa mission gendarme, l'État se sert d'un outil important qu'on appelle la contrainte publique. Ce qui permet effectivement à l'État... La force publique. La contrainte publique, la Exactement. force au public. Ce qui, du reste, est une force régalienne qui permet à l'État d'agir dans la légalité, eu égard... Lorsqu'il y a des débordements, par exemple. Eu égard au respect, justement, de droits et libertés fondamentaux tels que prescrits dans notre Constitution. Aujourd'hui, c'est que nous devons reconnaître... D'ailleurs, moi, je voudrais insérer tout cela dans l'actif de l'actuel président de la République, parce que lorsque nous regardons 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, on va se rendre compte que les spectres des violations de droits de l'homme, tels que nous avions assisté dans les spectacles de la mauvaise gestion de la Kabylie, ce n'est pas pratiquement la même chose. C'est comme ça que moi je dis par moment, lorsqu'on veut faire on veut placer sur la même balance la comparaison des gestions entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, on peut à la limite utiliser le terme progrès. Parce qu'autrefois, l'être humain n'a pas été respecté au regard de l'esprit de la Constitution qui conçoit l'homme dans la dimension de la sacralité humaine. Aujourd'hui, même si vous essayez de faire le bilan de cette activité, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas assez de blessures, il n'y a peut-être pas de morts, même s'il y a certains cas isolés, mais au moins, aujourd'hui, il y a quand même diminution. Et effectivement, nous avons grâce des au président de la République. Nous avons des indicateurs grâce à la vision. À Félix Tshisekedi. Grâce à la vision d'un homme, d'un acteur que nous considérons comme la locomotive de la République, qui donne son impulsion, et cette impulsion est répercutée par les animateurs de tout le reste des institutions de la République. C'est vrai. Très bien. Notre police nationale a encore de problèmes. Nous avons des problèmes beaucoup de la formation. il faut recycler, il faut former, mais
Seulement, nous avons quitté d'un point A vers le Un point point B. B. Et je voudrais mettre un accent aussi important. Allez-y. Vous savez, Malik. quand on parle du régime de l'information, c'est vrai, c'est une possibilité que le constituant a prévue pour donner un peu de liberté des manifestations, surtout pour l'opposition politique. Parce que le constituant de notre loi fondamentale, au travers de l'article 8, considère les activités de l'opposition comme étant sacrées. Cette brèche-là a été créée effectivement pour faire souffler le vent de la démocratie. Mais on parle du régime de l'information, mais l'autorisation reste toujours tacite. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient saisir l'autorité administrative, il y a des conditionnalités à respecter, notamment la précision sur l'itinéraire, La par date exemple, l'itinéraire. la date, l'objet de la marche. Solliciter aussi l'accompagnement de Effectivement, la force et publique. même la thématique qui accompagne l'activité, parce qu'on ne peut pas, au nom du régime de l'autorisation, s'octroyer les privilèges. C'est pas un effectivement. régime de libertinage. Ce n'est pas un régime de libertinage, heureusement que vous l'avez compris. Voilà. Et donc, il faudrait, au-delà de textes que nous voyons comme le corps, comme l'architecture constitutionnelle, nous devons être à même d'analyser et de Merci. scruter l'esprit du constituant qui, du reste, relève de l'apanage de ceux qui ont fait le droit constitutionnel. Merci beaucoup, Manix et Ienda. Claude Ngoma, avant Kabila est égal après Kabila, par rapport à la répression que nous avons constatée tous au niveau de Lubumbashi, à l'occasion de la manifestation de soutien à Ngoï Mulunda, incarcéré pour avoir incité à la haine tribale. Mon cher Patrick, je vous ai toujours dit que le choix est clair entre la peste et la malaria. Le choix est clair. C'est-à-dire Kabila, c'est la malaria. uh-huh. Chilombo, c'est la peste. Le président Tshisekedi. C'est la peste. Je vous dis pourquoi. Nos amis sur ce plateau, voilà, ils sont allés dans le volet de droit. Là, j'incline. Je m'incline. Pourquoi? Parce que nous sommes face à un régime totalitaire, un régime d'autarcie. Nous sommes en train de vivre une dictature qui ne dit pas son nom. Voyez-vous? Et que M. Chilombo, avant la prise de son pouvoir, nous l'avait promis. Pendant mon mandat, les policiers auront la charge de donner de l'eau, de distribuer de l'eau aux manifestants. Est-ce que c'est Bon, il avait fait cette promesse. Mais oui, au nom de la démocratie. Ça reste à vérifier. Oui, je vous dis. Mais pendant son régime, On ne donne pas des Moi, noms, mais on combien vient avec de des fois- balles réelles. mais je vous dis, combien de fois, moi, mes téléphones ici, je les ai perdus. Pourquoi? Parce qu'on était dans la marche. Voyez-vous? Et tout ça là, ça augure de la dictature. Les manifestations, oui, nous sommes dans un régime d'information. Tenez informer l'autorité urbaine. Et ces derniers a l'obligation D'en prendre acte. d'apprendre acte et de vous sécuriser. Voyez-vous? Mais quand l'autorité déjà, de manière délibérée avec arrogance, il va même plus loin interdire. Et ça là en connivence, je m'excuse, avec la police. Voilà des bavures policières que nous cessons de dénoncer matin, nuit et soir. Voyez-vous? Et à cela, mon ami Manix va se féliciter du progrès. Pour lui, il dit qu'il y a du progrès. Il y a Non, amélioration à il y a mettre pas dans l'actif amélioration. du président Félix Tshisekedi. non, il n'y a pas amélioration. Tout à l'heure, Jonathan venait de vous faire ici les cas simulatoires. Voyez-vous? Voilà ces régimes ici qui ont passé son temps à ne brûler que de pneus dans la rue. Et aujourd'hui... Vous étiez partenaire à l'époque, hein? On doit les rappeler. Non. Bien qu'on était partenaires à l'époque puisqu'on était dans l'opposition, mais je vous dis, nous autres ici, nous avons déjà participé à la gestion de ces pays. Nous avons géré ces pays. Voyez-vous? Et que quand je vous dis chaque fois sur le plateau que la malédiction pour la RDC, c'est d'avoir l'IDP sur le sommet de l'État. Nous ne devons pas avoir froid aux yeux pour le dire. Oui. Et mon ami Manix, c'est justifié par rapport aux 18 ans passés. Mais, mon cher ami, les 18 ans passés, aujourd'hui, vous voulez vous justifier par rapport à ça. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire au pouvoir? Qu'est-ce que vous êtes venu faire au pouvoir? Et donc, ici, je retourne pour dire, Chut.
la liberté de manifestation est garantie par la Constitution. Et que l'autorité urbaine a l'obligation d'autoriser, de prendre acte et d'accompagner les manifestants. D'encadrer les manifestants. Merci beaucoup. Voilà. On va passer au deuxième sujet. Vous gardez toujours la parole, Claude Ngoma, du Nouvel Élan d'Andolphe Mouzito. Nous apprenons que les combattants se mobilisent à accompagner Jean-Marc Kabounda au niveau de l'Assemblée nationale pour déposer sa lettre de démission. Mais comme je l'ai dit lors de mon annonce, il y a les présidents des groupes parlementaires ont fait une déclaration d'allégeance de renouveler leur loyauté au président de la République. Ça tombe juste après l'annonce de la démission de Kabounda sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette déclaration vient tout simplement confirmer qu'il y a un problème au sein de l'Union sacrée et que cette plateforme risque de sauter? Mon cher ami Patrick, une fois encore de plus, je veux dire que cette histoire, c'est un non-événement pour nous, Nouvel Élan et Tanké Lamouka. Pourquoi? Parce que nous le considérons comme étant une diversion. C'est une diversion. C'est une diversion. L'RDC, mon pays, est géré par un club d'amis. Voilà là où nous sommes descendus trop bas aujourd'hui. La barbarie de sous les arbres, on l'a ramené jusqu'au niveau des institutions. Voyez-vous? Et qu'aujourd'hui, la priorité de priorité, ce n'est pas Kabounda, ce n'est pas sa démission. C'est quand même le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a démissionné. En le tout cas, président pour moi, AI de l'UDPS. Mon cher ami, pour moi, le tout dernier bureau de l'Assemblée nationale, c'est le bureau de Vital Kamerhe. Les tout derniers. Les tout derniers. Pourquoi? Je vous l'ai dit. Pourquoi le bureau Kamerhe serait les tout derniers? Je vous l'ai dit parce qu'en son temps, les choses se faisaient dans la norme et le principe. Aujourd'hui, vous avez... Ce n'est pas parce que vous était au pouvoir que vous avez de l'appréciation avec Kamerhe. Vous avez Pépé Mbosso qui vous tient des séances de travaux à la manière d'un PR. Voyez-vous? Et pendant ce temps-là, moi, je n'ai jamais vu les effigies du président de la République au Parlement. Jamais. Mais voilà l'ADN de un PR qui a conduit même jusqu'au jour d'aujourd'hui une donation qui tient la route. Merci le beaucoup. BIS Academia. Mais regarde là où tout est biaisé. Vous allez chuter par là. Je viens. Voilà. Regarde là où tout est biaisé. On prend les effigies de M. Tshilombo plaque dessus. C'est pas son argent de poche. Soyons sérieux. C'est un don du président. Ce n'est pas ça le sujet du jour. Ce n'est pas un don on a du écrit président. les dons du président. Soyons sérieux. Ce n'est pas... Vous savez, un régime, quand un président de la République a toujours l'habitude de faire le don, c'est un régime qui est caractérisé par des montages financiers. Et qui dit montage financier, c'est le détournement parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait traçabilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claude Ngoma pour la concision et la précision dans les analyses. Manix Yenda, vous avez suivi tout à l'heure Claude Ngoma qui est allé dans tous les sens. La démission de Kabounda, c'est un non-événement. Et puis l'Union sacrée, est-ce que cette Union sacrée, parce que vous êtes aussi membre à l'Union sacrée, même si vous avez une nouvelle structure qui s'appelle Volontaires de la République, est-ce que vous pensez que cette déclaration de président de groupe parlementaire vient tout simplement donner raison à ceux qui pensent qu'il y a un malaise qui risque de faire chambouler complètement l'Union sacrée? Permettez-moi, avant de revenir sur cette question de l'honorable Jean-Marc Kabounda, revenir un tout petit peu sur la question relative au transport. Allez-y, vous avez 5 minutes pour ça. Mon ami qui a évoqué justement Claude Ngoma. La question de Trans Academia. Il est vrai que nous avons déploré ce genre de comportement parce qu'on n'est pas dans une république qui prône la politique paroissiale, le culte des personnalités. Il vous souviendrez que Félix Tshisekedi, une fois détenu le bâton de commandement de la République, lui-même a banni ces genres de comportements déjà au niveau de la télévision nationale congolaise, la RTNC. Il ne voulait pas que son nom, son image soit utilisée comme la marque d'une télévision aussi nationale qui représente tout un peuple. Et donc, lui-même, le président de la République, est contre ces genres de comportements. C'est une bonne chose. La question demeure, est-ce qu'il n'y a pas eu une mauvaise intention politique cachée dans cela pour ternir l'image du président de la République? C'est comme ça que moi, par moment, j'endosse la responsabilité au ministre de Transport, M. Chéribé Okende, à qui je reconnais comme l'un des acteurs, bien que membre du gouvernement, mais qui subit les dictats d'un acteur politique qui aujourd'hui est en antipode avec la philosophie du président de la République, le chef de l'État. Et en parlant toujours du transport, vous avez vu, c'est vrai, nous avons maintenu le Transco,
qui a été une société créée par les efforts, même si nous avons ramassé cette société à lambeaux, parce que le personnel, la qualité, le nombre de bus, tout est pratiquement foutu, mais nous l'avons quand même maintenu au nom du principe de la continuité. Mais il nous faut quand même... rajouter même mais nous quelques avons bus, pratiquement, parce que Trans Academy est une société de transport de plus qui a été créée pour un objectif précis, c'est lui de permettre la mobilité des étudiants pour assurer une bonne qualité des étudiants. Le président de la République, une fois élu, entré en fonction, il a regardé les conditions dans lesquelles les étudiants vivaient dans le home des l'UNIKIN. C'était des conditions inacceptables, alors que cette université-là, autrefois, a été considérée comme la plus grande université de l'Afrique centrale. Et donc, vous allez vous rendre compte que le président de la République s'est soucié au premier degré de la situation de Congolais, parce que lui considère le Congolais comme la priorité des priorités. Voilà. Et au-delà du fait que, toujours dans le domaine du transport, nous avons maintenu Congo Airways. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans l'exécution du contrat. Même si on vous accuse d'avoir loué quelques avions chez Kenya Airways. Nous sommes aujourd'hui dans l'exécution d'un nouveau contrat. Une société de plus qui va créer aussi d'emplois pour le Congolais. Je parle de la société d'aviation Air Congo, qui sera opérationnel dans si peu de temps, parce que le gouvernement s'est déjà engagé dans la logique d'exécution du contrat en partenariat avec Kenya Airways. Alors, en ce qui concerne la situation de l'honorable vice-président de l'Assemblée nationale... La déclaration de président du groupe parlementaire, est-ce que c'est un malaise qui exige qu'il y ait une déclaration de loyauté au président de la République? Moi, quelle est l'opportunité de cette sortie? Je ne voudrais peut-être pas regarder d'abord dans l'angle de cette déclaration de quelques députés qui, du reste, expliquent même la crise non entretenue au sein de l'Union sacrée de la nation. Parce que là où il y a de l'agitation, c'est là où il y a un malaise, là où il y a de la crise, et nous déplorons cela. Mais moi, je regarde la situation avec un degré de responsabilité, parce que je suis un acteur politique. Je suis membre de l'Union sacrée. L'UDPS est un parti détenteur de pouvoir. Demain ou après-demain, on exigera à l'UDPS de faire le bilan par rapport à sa gestion au nom du principe de la redevabilité. C'est comme ça que moi, en tant qu'acteur politique, nous, les volontaires de la République, aujourd'hui, nous véhiculons le message de la paix et non de division. Parce que moi, je ne vois pas l'UDPS gagner cette bataille sans Jean-Marc Abound. Et je ne vois pas Jean-Marc Abound triompher ce combat aussi sacré sans l'UDPS, qui est considéré comme son parti originel. Surtout que le chef de l'État déjà est perçu dans une dimension d'institution qui revêt la dimension de la sacralité, parce qu'il a le cutus non seulement du peuple, mais aussi de la légalité, de la constitutionnalité. Et donc, Jean-Marc Abound n'a pas intérêt de créer la fracture, de créer la division. Est-ce que c'est lui qui crée? Parce que il y a déjà beaucoup de mécontentement et qu'on ne cherchait qu'un élément déclencheur. Non, mais dans toute famille, qui s'avère aujourd'hui être la démission des Kabound. Dans toutes les familles, il y a toujours des problèmes. C'est comme ça que moi je dis, je m'adresse plus particulièrement à l'honorable Paul Chilombo, à l'honorable Peter Kazadi, Jacques ils ont beaucoup de différends avec Jean-Marc Abound. Ceux qui s'inscrivent dans une logique un peu beaucoup plus contraire à celle de Jean-Marc Abound. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'occasion de ternir l'image de l'UDPS. Jean-Marc Abound, l'UDPS, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont comme dénominateur commun le Congo. Ils ont le même combat, et ces combats-là, nous devons faire ça en face de nos détracteurs, en face de gens qui nous combattent. Dernière question. Matin, midi, soir. Parce que l'ennemi de Tshisekedi, je ne pense pas que c'est Jean-Marc Abound. Et je voudrais mettre un accent, avant que vous reveniez dans votre dernière question. Il nous reste quelques secondes. Jean-Marc Abound, moi en tout cas, c'est cela ma crainte. Parce que vous imaginez Jean-Marc Abound quitter l'UDPS. Jean-Marc Abound déclarer une rupture avec Félix Tshisekedi. On comprend logiquement que Jean-Marc Abound va migrer vers l'opposition. Tout naturellement. Ce qui sera très dangereux, à mon avis, à l'égard de l'UDPS comme parti qui détient le bâton de commandement. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Abound connaît très bien l'UDPS, connaît les qualités et les faiblesses de l'UDPS. Et aujourd'hui, Jean-Marc Abound dans l'opposition, Jean-Marc Abound sera peut-être le seul acteur qui aura le crédit vis-à-vis du peuple. Et d'ailleurs, ceux de la Mouka qui créent aujourd'hui, qui se comportent comme des pyromanes, des tireurs de ficelles, qui veulent à tout prix que Jean-Marc Abound quitte l'UDPS, attention, Jean-Marc Abound sera peut-être plus populaire que Martin Fayoul. Il sera peut-être plus populaire que Jean-Pierre Bemba. Il sera peut-être plus populaire parce que Jean-Marc Abound aura un discours crédible par rapport à la réalité du pouvoir que lui connaît très bien. Et donc, moi, je ne voudrais pas, je ne souhaite pas que Jean-Marc Abound quitte l'UDPS, parce que nous prônons l'unité au sein
de notre Merci famille beaucoup. politique. Maître Jonathan Angoulé, approchez-vous du micro. Tirez un peu votre micro vers vous. Encore une fois. Voilà. Maître Jonathan Angoulé, vous avez suivi Manix qui dit carrément que au cas où Kabunda s'est retrouvé à l'opposition, il y menacerait le leadership de Martin Fayoulou. Vous allez réagir certainement par rapport à cette opinion. Mais est-ce que vous pensez que la déclaration de président de groupe parlementaire a finalement révélé les divergences, les climats malsains qui existent au sein de l'Union sacrée, que cette plateforme ne va plus tarder à sauter? Bien, merci, cher Patrick. D'entrée de jeu, il faut dire que dans mes habitudes, je préfère mieux opiner sur des modèles. Très bien. De personnes références, des valeureux, pour ajouter des hommes qui servent la République. Voilà pourquoi je vais opiner sur M. Kabound, mais avec moins de sentiments. Je vais opiner sur M. Kabound avec beaucoup de rationalisme, parce que M. Kabound n'est pas un homme d'État. Il vous dit qu'il va déposer sa démission. Et il ajoute, c'est pour votre intérêt. L'intérêt de qui? Des 10-20 personnes qui dépendent de lui. Pourtant, la République est composée depuis des 80 millions d'habitants. M. Kabound va démissionner. Il est député pour plus de 2 ans et demi. Aucune initiative de contrôle parlementaire. Aucune initiative de projet de... Il a dénoncé les détournements de fonds alloués à la construction de 1000 écoles. M. Kabound faisait partie de ceux-là qui sont rattrapés aujourd'hui par son tweet. Parce que dans son tweet, il dit qu'il ne veut pas être de ceux qui voient les mal chez les autres. Les mal, c'était José Sélé à la Gouli. Parce que celui-là était à même d'accepter de ne pas payer les sénateurs à vie. Et d'éviter à la République des scandales. Mais aujourd'hui, c'est chaque jour, ou pour ne pas dire chaque semaine, qu'il y a des scandales dans ces secteurs de finances publiques. N'aviez-vous pas appris qu'on a octroyé des marchés de gré à gré à hauteur de plus de 58 millions de dollars pour acheter les armements et l'équipement des militaires? Il n'y a pas eu de gens condamnés ici pour ces passations mauvaises, pour ne pas dire méchantes, des marchés publics. Et si on parle de Transco, comme je connais la question, je vais quand même dire un mot. Dites un mot comme ça, vous répondez voilà, sur la question. lorsque les gouvernements Ilunkamba entraient, les agents de Transco n'accusaient aucun impayement. Ils revendiquaient 3 choses. Premièrement, c'est d'ailleurs pourquoi M. Kirumba est parti. Parce qu'ils ont accusé 2 mois de dépassement dans les temps de paye. Deuxièmement, ils voulaient être affiliés. Et puis les soins de santé. Et ils acceptaient les salaires, mais militaient pour son amélioration. Ilunkamba part, laisse les agents de Transco avec plus de 6 mois d'impayement. Les mandataires UDPS. Ilunkamba, Lukonde vient, ils sont à plus de 8 mois maintenant. Et on vous dit qu'on a trouvé les Transco par terre. On parle de Air Congo. Dans le monde, il n'y a pas une entreprise d'aviation qui a été lancée avec 2 et surtout des avions de louage. Surtout des louages. Ça veut dire que si on ne respecte pas les contrats, la personne qui a donné un louage peut payer. C'est ça la République sous la gouvernance de l'UDPS. Venons à la question de M. Kabound. Très bien. Est-ce que M. Kabound a dit faux? Non. Parce qu'il dit qu'il ne veut pas être de ceux qui pensent que les mal c'est les autres. Il dit qu'il ne veut pas être de ceux qui pensent que seules les promesses peuvent nourrir une population. Mais pourquoi M. Kabound le dit maintenant? Parce que nous le disons depuis. On ne vous a jamais écouté. Voilà. On vous a traité Considérant de le fait que ces gens n'ont pas été formés parce qu'ils ont fait l'école buissonnière pendant ces 37 ans, ils ne feront rien pour la République. Les preuves sont là. L'UDPS, dans sa barbarie la plus atroce, je reviens à vous, a bloqué l'administration municipale de la commune d'Engalema pendant 2 mois. Et un drapeau érigé. J'arrive. Parce que vous prenez tout le temps. Vous parlez des militants qui accompagnent. Il vous reste quelques... Vous parlez des militants qui accompagnent. Je vais chuter par là. Mais aussi que vous réagissiez par rapport à la popularité. La déclaration de président de groupe parlementaire
pour faire comprendre à l'opinion si cela vient confirmer le malaise qui existe déjà. Est-ce qu'il fallait vraiment renouveler la loyauté au président de la République pendant que Kabounda menace de démissionner? Voilà, je chite par la base Bilanga, où les militants de ces mêmes partis hein? prélevaient les taxes. Non, ce sont des actes immoraux, des actes illégaux, qui du reste ne contribuent pas à l'avancement de la République. Vous parlez de parlementaires. Je vous ai toujours dit que ce Parlement est la plus indigeste qu'il puisse l'être. Avez-vous déjà vu un député qui accepte de donner sa souveraineté au prix de billets des banques? Le malaise à l'union sacrée, la confusion. Si et seulement s'ils étaient aussi calmes, vous allez chuter par là. Voilà, s'ils étaient calmes, pourquoi nous pompons cette déclaration à un jour férié? Un jour férié en plus. Si réellement les citoyens Antoine n'avaient peur de rien. C'est fait ça la réalité. Le président Tshisekedi quand même. Hein? C'est les citoyens dirigeants. C'est les citoyens dirigeants. Vas-y. C'est ça la réalité. Parce que pour eux, l'intérêt seul de la famille, je serais tenté de dire... Où est le mal pour le parlementaire de renouveler la loyauté au président de la République? Cher Patrick, dans des états sérieux, on ne s'identifie pas à une personne, mais à son idéologie. Je ne peux jamais, moi, dire que je renouvelle ma loyauté à la personne du président Martin. Non. Merci. À sa vision, oui. Merci. Ce sont des actes à dénoncer. Merci des pertes des familles. Merci. Merci beaucoup, Jonathan Ngwele. Vous avez eu 5 minutes comme Manix et Claude Ngoma. Maître Armand Lukeka, Kabounda est qui pour gêner le président de la République dont vous soutenez dans la légalité, pour pousser les élus nationaux, principalement le président du groupe parlementaire, à pondre une déclaration de loyauté un jour férié, hein? Oui, merci beaucoup, M. Patrick. Je ne veux pas revenir dans d'autres choses que nous avons entendues, plus surtout par mon ami qui est à côté de moi. Manix et Ienda. Manix, sur l'état gendarme et tout. Donc je laisse ça à côté parce que ça va nous plonger dans un débat constitutionnel. Parce que là, au moins, j'en suis chercheur. Et je vais directement à la question du parlementaire et à la valeur que représenterait Jean-Marc Kabounda aujourd'hui, qui doit faire actualité dans un pays normal comme le nôtre, où l'Angola nous envie à un moment donné quand il regarde autant d'intellectuels, le français qui se distille dans ce pays, et on doit faire une actualité sur un secrétaire ou un président d'un parti politique. Ah, hier. S'il vous plaît, un président premier vice-président. Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Un député national élu. 3, un premier vice-président d'une assemblée provinciale, d'une assemblée nationale. Ça ne pourrait même pas faire un débat. Pourquoi? Qu'est-ce que vous imaginez? Quelle valeur le président, je commence d'abord par son statut de premier vice-président, quelle valeur politique représente-t-il en étant premier vice-président au risque qu'il peut présenter au président de la République? Quel danger? De lui faire un coup d'État? Quel danger? Qu'est-ce qu'il représenterait devant le président? Il est très fort, c'est ça le problème, le contrôle des élus. Où le Congolais refuse de réfléchir. C'est là maintenant le travail du courant. Nous devons réfléchir. Qu'est-ce que M. Kabounda représente? Quel est le danger affiche-t-il par rapport au chef de l'État? Parce que c'est la personne que tout le monde est censé protéger pour l'instant. Parce que même si on est de l'opposition, on vous dit que l'opposition c'est la police du pouvoir. L'opposition c'est la police du pouvoir. Il faut les écouter. On ne peut pas refuser que dans un pays il ne puisse pas avoir une opposition. C'est l'œil du pouvoir. C'est ce que mon ami est en train de dire, c'est ce que mes amis disent d'autres fois. Le pouvoir a intérêt. Qu'est-ce que M. Kabounda représente comme danger auprès du chef de l'État, qui est le commandant suprême? On a dit qu'il a le contrôle des députés nationaux. Il n'a le contrôle qui tiennent la majorité parlementaire. Je vais vous démontrer que M. Kabounda n'a le contrôle de rien. Même les députés de l'IDPS, il ne le contrôle pas. Démontrez-les. Vous comprenez? Ouais. Ce M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République, qui fut le président de l'IDPS, élu par un congrès. Ok? Très bien. C'est M. Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République, qui a financé avec le parti dont il était président la campagne de tous ces élus de l'UDPS aujourd'hui. Et M. Jean-Marc Kabounda n'a rien sorti de sa poche. Même pas un rond. Jean-Marc Kabounda n'a signé dans aucun mandat confié à toutes ces personnes qui sont allées rechercher les mandats. Et si aujourd'hui, par allégeance, que le président élu de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, lui confère un mandat, il a bien écrit, j'ai même lu la lettre, c'est un mandat, c'est en titre d'une procuration.
on lui confère le pouvoir par procuration de poser les actes de transfert de délégation. C'est ça qu'on appelle, on l'a délégué, de poser les actes bien limités à son statut, puisque moi je suis dans l'indisposition ou dans l'indisponibilité. Monsieur Kabound ne représente rien. Est-ce que c'est Kabounda qui fait peur ou soit les gens ont peur de Kabounda? Non, les gens fabriquent Jean-Marc Kabounda autrement que ce qu'il est. Les gens, même lui-même sait qu'il ne peut rien. Mais les gens le fabriquent autrement que ce que lui-même est conscient de l'être. Les gens pensent que du fait qu'il est militant, parce que j'ai oublié un élément important, c'est un militant de l'UDPS et qui a été éduqué de sa manière. Et de fait que peut-être quelqu'un a eu le courage de prendre la chaire de l'Assemblée nationale et renverser, on le prend le plus courageux que tout le monde. Or, c'est tout simplement, c'est de l'indignité. Un acte indigne que l'on transforme directement en un acte de courage. Non. Même un voleur, il est courageux. Mais l'acte de vol n'est pas un acte de courage. C'est une antivaleur. M. Kabound ne peut rien au chef de l'État. Et même à l'UDPS. Il n'est pas le premier à partir de l'UDPS. Nous avons eu des cofondateurs de l'UDPS qui avaient la même philosophie, la même doctrine avec le président, le feu Etienne Tshisekedi, qui ont quitté l'UDPS de son vivant. L'UDPS n'est pas mort. Ceux qui sont partis aussi après la mort de l'UDPS, de Etienne Tshisekedi, l'UDPS n'est pas mort. Prendre l'UDPS, l'identifier à l'individu Kabound, qui en fait, il est entré comme étudiant à l'UDPS, il a trouvé des docteurs en droit, il a trouvé des docteurs en politique. Il est toujours étudiant. Non, voilà, tu m'apprends qu'il est même toujours étudiant. Sur le plan de formation politique, il a des lacunes et il doit faire peur à tout un grand parti comme l'UDPS. Je pense que c'est aussi une façon que l'UDPS comprenne que le chef de l'État est au-delà de l'UDPS et qu'aucun membre de l'UDPS ne peut lui faire peur. Merci beaucoup. Ça, il faut le retenir. Que le président de la République ne peut ni être effrayé, ni avoir peur, ni imaginer quelconque malheur par quelqu'un de l'UDPS qui viendrait demain se dire que je suis candidat président de la République contre le président Tshisekedi et avoir 3 voix. Merci beaucoup. Je vais poser une question simple. Merci beaucoup, maître Armand Loukika. Nous allons clôturer les sujets Kabound avec une toute petite question par rapport à l'Union sacrée. Claude Ngoma, vous êtes de Nouvel Élan, de la Mouka, proche du président élu, tout comme de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons et tout ce que nous allons voir, l'Union sacrée peut-elle encore prétendre, peut-elle encore être à la hauteur de changer le pays, surtout qu'il ne reste que quelques mois au président de la République avant que nous n'allions aux élections de 2023? De l'entrée de jeu, je vous répondrai que l'Union sacrée n'a rien à donner comme solution à des problèmes de Congolais. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, l'UDPS, laissez-moi dire des choses comme je le pense. En une minute, on est pratiquement à la fin. L'UDPS et M. Tshilombo, à mes yeux, représentent un danger pour notre patrie. M. Tshilombo a une vision rabougie du Congo. Il réfléchit en termes de son mandat de 5 ans. Bien nourri de promesses irréalisables. N'importe qui réfléchirait en termes de l'échéance fixée par la loi fondamentale. Le Congo a besoin d'un président qui aura une vision de 30, 40, 50 ans. Et que même s'il faisait un seul mandat, voilà, il aura posé des jalons. Et au nom de la continuité de l'État, moi, Claude Ngoma, une fois arrivé à la présidence de la République, voilà, j'ai trouvé 6 km de route. Moi, je vais compléter 2 km. Et mon frère Armand viendra en ajouter 3. Et c'est comme ça qu'on construit une nation. Mais lui n'a rien fait. Voilà. Non, je vais vous dire, mon cher, il y a bien des problèmes qui rongent notre pays. Le Congo, mon pays, la RDC, traverse une crise terrible qu'il n'a jamais connue. La crise politique, sociale. Et qu'il y a des problèmes de Congolais qui viennent au-devant de notre patrie. Mais M. Tshilombo n'est pas dans ça. Merci. Merci Claude Ngoma. Merci. Manix Ienda, volontaire de la République, vous avez suivi tout à l'heure. Est-ce que l'Union sacrée a-t-elle encore cette solution magique qui pourra changer le Congo dans 10 ans? Vous savez, laissez-moi d'abord exprimer un sentiment d'indignation par rapport à ce que je viens d'entendre tout à l'heure, de par le propos de mon frère qui se reconnaît comme le courant des légalistes, même si courant des légalistes, mais il reconnaît quand même la dextérité d'un groupe des opposants,
qui ne se reconnaissent même pas comme opposants parce qu'ils sont dans la logique de la résistance, alors que la légalité que lui prône est la loi portant statut de l'opposition politique qui donne des indicateurs par rapport aux valeurs de l'opposition républicaine. Ça, c'est une contradiction. Et en même temps, je déplore son arrogance quand même. Vous savez, moi, je ne suis pas de l'école de ceux qui insultent, de ceux qui diminuent les autres. Martin Fayulu, aujourd'hui, à qui nous reconnaissons une certaine popularité. Lorsque Fayulu a commencé son combat, combien de gens ne donnaient pas crédit à ce monsieur? Mais parce qu'il était battant, il était combattant, au point même de le considérer comme le soldat du peuple. Aujourd'hui, on peut parler de Fayulu en termes de popularité. Pourquoi réduire M. Jean-Marc Abound de par son niveau d'études? Lumumba, que vous aviez célébré hier comme héros national, n'est pas un porteur d'un diplôme des licences, monsieur. Et quand même de la considération et du respect à l'égard de gens qui ont combattu pour ce combat-là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous jetez... S'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu d'élégance. S'il vous plaît, Claude Goma. Vous avez eu le temps. Non, je n'ai pas besoin de ça. Vous avez eu le temps. Excusez-moi, laissez-les parler. Vous avez épuisé votre temps. Excusez-moi. Nous sommes dans la télé, Claude Goma. Claude Goma, vous avez parlé, il ne vous a pas dérangé. Laissez-les finir. Allez-y. L'élégance est une éducation pour les responsables politiques. Ce Lumumba que nous avions... Il ne vous reste que 30 secondes. Cassian Etienne, ils m'ont empêché, ils ont eu le temps de parler. Je vous ai rajouté 30 secondes. L'apologie des incongruités, je ne les ai pas empêchés. Allez-y. J'ai entendu. Et donc, c'est juste pour vous dire que nous devons respecter les gens. Si M. Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, que nous reconnaissons aujourd'hui comme le père de la démocratie congolaise, a jeté son dévolu sur Jean-Marc Abound, aujourd'hui, on ne peut pas quand même insulter. Parce que là, c'est insulter Étienne Tshisekedi. C'est comme ça que moi, je suis dans la branche. Moi, je suis dans la branche de l'unité au sein de l'UDPS. Ça, vous l'avez dit. Jean-Marc Abound, c'est le frère de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est le frère de Jean-Marc Abound. Là où il y a la division, moi, je ne peux pas faire l'apologie de la ségrégation politique. Très bien. Est-ce que l'union sacrée peut changer le pays avec beaucoup d'arrogance? Mais pourquoi pas l'union sacrée? On parle de l'union sacrée de la nation. Il s'agit des 3 valeurs qui s'y attachent. On parle de la valeur de l'unité, convivialité, fraternité et de la solidarité nationale. Mais on parle de la sacralité. Il s'agit de la sacralité du peuple congolais reconnu comme le souverain primaire et de surcroît de la sacralité du président de la République prêtant serment devant Dieu et devant la nation. Mais on parle encore de la nation. C'est là où il y a un vouloir vivre collectif. Ensemble. Ce qui voudrait dire, dans l'union sacrée, si nous échouons, nous échouons ensemble. C'est comme ça que nous disons, il faudrait que nous fassions un peu preuve de beaucoup de responsabilités et d'essence, d'aimer la République, parce que tous, au-delà de nos tendances, nous avons un seul dénominateur commun, le Congo, et rien que le Congo. Ayez aussi l'élégance de rendre la parole. Non, mais moi, je ne suis pas arrogant, malheureusement. Merci beaucoup. Alors, Jonathan Gouillet, est-ce que l'Union sacrée peut changer le pays dans 2 ans, dans quelques mois qui restent au président de la République? Ça me dépasse. Ça me dépasse, pour ne pas dire ça m'étonne. Que lui-même, qui du reste est reconnu comme citoyen, dirigeant citoyen Mokambi, reconnaît qu'il a échoué. Devant les Congrès, il dit « J'ai pas été en même de permettre aux Congolais de nouer les 2 bouts de moi. » Et il va vous dire que Mboka Oyo et Koufa. Je ne saurais pas ressusciter un mort. Mais il y a 2 gens qui viennent pour rassurer, dire que ça peut aller encore. Pourtant, ils n'ont ni signature. Pourtant, ils n'ont pas un gouvernement à leur sol. C'est étonnant. La moindre des choses, c'est de l'accompagner dans son échec. Parce que seul lui a la prérogative de choisir ses coéquipiers qui jouent dans son équipe avec son système de jeu. Et il sait quand remplacer qui pour mettre qui à la place. Il n'y a rien à espérer. À 2 ans, où nous avons presque une année où il faudrait aller aux élections, d'autant plus encore qu'ils épargnent pour ces élections-là, vous pensez vraiment qu'ils seront à même de Congolais de se retrouver? Pourquoi ils ne le feront pas? À leur arrivée, première des choses, ils triplent le salaire d'un conseiller. Vous imaginez un peu. On a semblé parler de progrès à un moment ici. Oui, nous avons progressé parce que désormais, nous sommes traités comme des malnutris aux yeux des États du monde. Oui, parce que grâce à eux, nous sommes devant les Yémen. Avec la population qui souffre. Oui, nous sommes heureux
avons progressé parce que grâce à eux, nous avons une administration qui est paralysée pendant plus de 2 ans. Merci. Et je vais chuter pour dire, Rapidement. Jean-Marc Aboun qui ne représente rien, c'est à celui-là qu'on a créé un poste qui n'existait pas dans leur statut, président AI. Cette personne qui ne pèse pas, on a créé ses fonctions pour lui. Cette personne qui ne pèse pas était secrétaire général et a accepté de se tuer pour prendre quelqu'un qui était secrétaire général adjoint en charge des questions extérieures et faire de lui un candidat président pour le parti. Merci beaucoup Jonathan Gwele du parti politique Pour l'amour du Congo. Maître Arma Lukeka, vous soutenez le chef dans la légalité. Est-ce que ce chef que vous soutenez dans la légalité, je rappelle au président Tshisekedi, est-il à mesure de faire quelque chose dans 2 ans? Bon, Patrick, j'aimerais d'abord rectifier un petit élément sur mon comportement personnel. Je n'ai jamais été arrogant. Mais au moins, je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à la vérité. Et à certaines qualités que nous avons le temps de la... Tu sais, dans un pays où on n'a pas encore reconnu les valeurs de chaque individu pour leur donner des responsabilités, ces pays n'évoluent jamais. Parce qu'il faut reconnaître que celui-ci va jouer au 9 et il peut marquer un but. C'est la forme d'une équipe de foot. C'est ce qui constitue la forme d'un État qui veut avancer. Il faut reconnaître chacun pour lui donner une responsabilité. Il sera indigne que ceux qui pensent que je veux peut-être dénigrer quelqu'un. Vous voulez dire que Jean-Marc Abouna n'a pas été à sa place? Je suis à mon niveau. Si quelqu'un voudrait me donner une responsabilité, il doit d'abord m'apprécier. Les postes de premier vice-président ne convenaient pas à Jean-Marc, c'est ça? Quand je rappelle qu'il a été à tel niveau d'âge sur le plan intellectuel, et puisque c'est en premier lieu, c'est à ce niveau-là que nous comptons aujourd'hui, pas au temps de Lumumba, même si par accident, il a commis un accident de dire que Lumumba n'avait pas étudié, c'est un accident de langage, je sais qu'intimement il sait que Lumumba c'est un intellectuel, et il a été formé. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus remettre les responsabilités institutionnelles aux illettrés, c'est impossible. Chutez. Revenez à la question. Le président Félix Antoine Tshisekedi peut amener le pays vers un destin que nous tous nous voulons que ça puisse y aller, à 2 raisons qui sont bien connues. La première des choses, se considérer qu'il n'est plus président du parti, mais se mettre dans la peau du président de la République. Merci. Et que de se remettre en cette peau, il va taire le remerciement à remettre à ceux qui ne méritent pas leurs endroits. Parce qu'il continue à remercier. Il continue à donner à ceux qui ont combattu 37 ans. Or, la République n'est pas dans le remerciement. La République est dans la méritocratie, dans la qualité que chacun représente pour vous aider à amener la chose en avant. Avec un gouvernement des incontrôlés. Quand quelqu'un pense que j'ai mon poste de ministre du fait que j'ai presté auprès d'Étienne Tshisekedi durant 32 ans et que j'ai une balle et que je dois être remercié du fait que j'ai raté la mort, là c'est un problème sérieux la loyauté qui oblige, met en danger et qui pousse même à ceux qu'on a appelés résistants ou opposants, de commenter sur les actes du chef qui reste à un moment donné invisible. Un élément. J'ai entendu mon ami Manix Ienda qui a dit le problème de véhicules des étudiants. Il dit il suspecterait le ministre de Transport qui reçoit à un moment donné des injonctions d'un autre leader politique, mais qui est dans l'union sacrée. C'est là où moi je me reviens à dire au président, tel que je l'avais dit autrefois, que l'union sacrée n'a pas un avenir. Pour autant que vous allez vous entrecruser à l'intérieur du terrain de football, le ballon n'ira pas dans le cas d'adversaire. Maître Arma Lukeka. Je confirme pour l'instant que l'union sacrée, dans l'allure où nous savons l'union sacrée aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir. Et je sais que le président de la République n'osera même pas un seul instant s'il voudrait être candidat en 2023 de conjuguer avec l'union sacrée actuelle. Merci. Sinon, il doit changer la configuration pour avoir de bons accompagnateurs et de bons leaders pour qu'ils puissent réussir. Merci. Cela n'est pas le cas. Voilà la légalité dans laquelle nous sommes en train de beaucoup. Merci beaucoup, Maître Arma Lukeka. Vous avez tous indexé Manix Ienda. Je lui donne 10 secondes de conclusion de l'émission. Manix, en 10 secondes, vous avez quelque chose à dire avant que je ne clôture? Je vais dire un mot sur la question de l'Union africaine. Je ne voudrais pas revenir sur le propos que je considère comme de la simple pollution sonore. Ce qui est important, nous sommes peuple congolais, nous pouvons imprimer un rêve et le matérialiser. Nous croyons
à notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a une vision intégrée et nous allons l'accompagner pour la prospérité du peuple congolais. 5 ans après, on viendra pour faire ce bilan. Ils ont besoin du bilan et on le fera. Merci beaucoup. Manik Siyenda, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est à moi de vous dire merci. Passez le micro à Maître Amal Okika. Merci d'avoir répondu à mon invitation pour le débat républicain. Merci, Monsieur Patrick. Je dis que le président de la République, soutenant son ambition de réussir pour son bon sens individuel, n'ira pas aux élections 2023 avec la configuration Union Sacrée actuelle. Jonathan Ngwele, merci Maître Arma. Jonathan Ngwele, merci d'avoir répondu à mon invitation. Pas d'espoir, surtout que nous avons un gouvernement où il n'y a pas de coordination. Très bien, passez le micro à Claude Ngoma. Claude, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup. Il n'y aura pas d'espoir pour le Congolais avec ces régimes des barbares. Merci beaucoup. Cette émission est dédiée à Barnabé, à Henri Mangi et à Jacques Ndala, jusque-là, gardés en prison alors qu'ils étaient bénéficiaires d'une mesure de grâce présidentielle. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les lenteurs administratives autour de dossiers de nos compatriotes. D'ici là, portez-vous bien, mais abonnez-vous plutôt massivement sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.